Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais peut-être enlever mes lunettes de soleil. J'espère que ça va bien, que ce début de semaine se déroule bien, que le vlog précédent vous a plu. Vous avez été déjà quelques-uns à laisser des commentaires. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Il faut vraiment que je me cale ce soir pour répondre aux premiers commentaires que vous avez laissés. J'ai reçu un petit paquet ce midi. Je sais qu'il s'agit des éditions Pocket, donc je pense que c'est dans le cadre du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket. Oups. Ouais, c'est ça. Et c'est lequel qu'on a reçu? Ah bah les Chemins de la Liberté. Trop bien, de Lisa Wingate. Alors ça fait partie des livres dans la sélection que je n'ai pas lu, puisqu'il y en a dans la sélection, il me semble, 2 que j'ai déjà lu. Du coup, celui-ci, alors c'est quoi? Louisiane 1875, Annie, ancienne esclave, se lance sur les routes avec Missy Lavinia, héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Toutes trois cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains, mais au bout du chemin, Annie nourrit le secret espoir de retrouver sa famille dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage. Et si, comme d'autres, elle faisait paraître un avis de recherche. Plus d'un siècle plus tard, l'épopée d'Annie passe entre les mains de Benny. Professeur un peu dépassé, parviendra-t-elle par cette histoire, la leur, à intéresser enfin ses élèves à exhumer sous leurs pieds les cicatrices d'une terre à jamais marquée par la souffrance de l'esclavage. Un grand, vrai roman d'aventure porté par une formidable héroïne. Alors, je n'en ai pas entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler de ce livre. Donc j'espère qu'il sera bien. Dites-moi en commentaire si vous l'avez peut-être lu. Du coup, voilà pour la petite réception du jour. J'aimerais bien finir au plus tard les derniers jours de Rabbit Eyes demain pour pouvoir reprendre Ainsi se brise la ligne et le terminer dans la semaine pour pouvoir entamer une nouvelle sortie récente puisque j'en ai pas mal à lire. Et voilà, juste que j'aime bien aussi enchaîner les histoires. Alors je sais pas vous, mais typiquement là mon mec il a lu alors c'était un gros pavé, hein, je ne sais plus ce qu'il a lu. En plus c'était un peu de la science-fiction avec une histoire de vaisseau spatial, de scientifique, enfin bref, un peu à la Barjavel, mais je n'ai plus le titre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la couverture par ici. Et c'est un bon pavé. Il y a depuis 15 jours et ce que je vous disais tout à l'heure, mais je sais pas comment tu fais pour être depuis 15 jours dans un livre parce que moi j'ai tout le temps très envie d'enchaîner les histoires en fait, de passer d'un monde à l'autre, de rencontrer d'autres personnages. Et c'est vrai que quand je fais durer un roman, c'est soit qu'il ne me plaît pas, soit que du coup l'histoire vraiment n'arrive pas à me convaincre et que j'arrive pas du tout à me projeter dans ma lecture. Et voilà, et généralement ça m'ennuie. Quand franchement un livre passe plus de 5-6 jours, ouais, c'est que vraiment il ne m'a pas emballé quoi. Voilà, donc dites-moi d'ailleurs vos habitudes de lecture, vous, si du coup il y a des livres que vous êtes clairement capable de laisser traîner, pas parce qu'ils ne vous plaisent pas, mais juste par manque de temps. Est-ce que vous réussissez quand même malgré tout à rester dans l'histoire voilà, une semaine après quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui on est lundi, donc c'était voilà un petit coucou d'ouverture de vlog. Je vous souhaite une belle semaine et je vous reprends avec un update des derniers jours de Rabbit Eyes. Et c'est un petit coucou du mardi matin avant de filer travailler. Je voulais juste vous dire que j'ai terminé la saison 2 des Chroniques de Bridgerton. Et comme j'en parlais dans le précédent vlog en disant que entre la saison 1 et la saison 2, j'étais clairement kiff bourrique et je ne savais pas trop laquelle j'allais préférer. Je pense que quand même définitivement j'ai préféré la saison 1. Je vais pas trop vous spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2, mais pour celles qui l'ont vue, vous allez, je pense, comprendre ce que je veux dire puisque j'en ai parlé déjà avec certaines d'entre vous et c'est vrai que c'est un peu ce qui revient. Donc, pour vous la faire courte, là, dans la saison 2, on retrouve Anthony, le frère aîné de Daphné, qui du coup, à la mort de leur père, a repris un peu la responsabilité de la famille et de la gestion administrative des domaines et de la famille, tout simplement.
Et en fait, cette Anthony qui dans la saison 1, je sais pas si vous vous souvenez, était plutôt accro à une comédienne dans mon souvenir, là doit à un moment se marier. Donc c'est une nouvelle saison pour trouver un époux ou trouver une épouse. Et du coup, il s'entiche d'une jeune femme. Voilà. Donc, aucune surprise. Ouh, ça me fait mal au bras. Aucune surprise, puisque on est en fait sur voilà, comme dans la saison 1, sur une histoire d'amour passionnel qui naît entre deux personnes. Le seul truc, c'est que on a envie de leur dire à un moment, les gars, allez-y, en fait. Vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est genre, ça brûle en vous. Quand vous êtes en présence l'un de l'autre, c'est genre, wouh, ça vibre, quoi, ça pulse, ça s'enflamme, donc allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Et en fait, c'est juste ce que j'ai un peu regretté dans cette saison, c'est ce côté où ils nous font un peu lambiner cette histoire. Et où du coup, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Quand est-ce que vous allez enclencher la seconde, là? Parce que nous, on a envie de voir de l'action, on a envie que ça... Ouais, que ça se concrétise et tout, et bref, donc c'est un peu une saison super frustrante et une saison où je pense que clairement, on aurait sûrement pu zapper un ou deux épisodes. Enfin voilà, ceux qui l'auront vu pourront du coup me dire leurs sentiments à ce sujet, mais après voilà, ça reste encore une fois... une super série, une super saison avec tous les anachronismes qu'on aime beaucoup, rien qu'en termes de la BO, la reprise en version classique de plein de titres d'aujourd'hui. Enfin, ouais, je trouve ça assez chouette. Mais voilà, il y a ce côté « Ah, mais qu'est-ce que vous attendez ?» mais voilà, mais encore une fois, c'est une bonne série. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez, mais il y a la boutique Muse, je crois que c'est ça, Muse ou Muse Love, Muse, non, juste Muse. Vous savez, ces pulls où elle sort plein de collections en lien avec la littérature, avec des personnages de la littérature féminine ou juste des petits messages en lien avec la littérature. Et elle a posté un concours sur le compte Instagram hier où c'est du coup des pulls blancs brodés dorés avec le duc. Je crois que c'est... Enfin, il y a un message, bref, mais bon, c'est un pull 100% Bridgerton. Et en fait, je lui ai envoyé un message hier soir en lui disant, parce que j'ai participé au concours, mais j'ai pas... Enfin, moi, tous les concours, les jeux à gratter et compagnie, j'ai eu une chance, mais quasi nulle. Enfin, non, en fait, juste totalement nulle. Du coup, voilà, j'ai participé, mais tout en sachant que potentiellement, je n'allais clairement pas gagner. Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant, mais... je ne trouve pas les pulls sur la boutique, sont-ils en vente? Et en fait, elle m'a répondu ce matin en me disant que c'était pas des pulls qui étaient prévus à la vente, mais que devant l'engouement, et ben finalement, si. Donc vous pouvez retrouver le pull du duc et du vicomte en blanc, en doré sur blanc, du coup sur le site internet. Donc cracra pas, telle est la question. Ma grande question surtout, alors vous allez vous dire, c'est très pratique hein, comme question, mais c'est juste que j'ai un enfant en bas âge à la maison. Enfant en bas âge à la maison, pull blanc. Pull blanc, enfant en bas âge à la maison. Est-ce que vous voyez un peu le truc là au milieu qui ne colle pas dans cette équation? Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais plaisir? Et je me dis, allez, avec un peu de chance, ça peut le faire sur un malentendu, vous savez. Mais en même temps, je me dis, ce serait vraiment trop bête que je commence de ce super pull blanc et qu'au final... au bout de 2 fois, je me retrouve avec de la confiture à la myrtille ou des traces de chocolat ou je sais pas. Donc voilà, c'est la vaste question. Ce pull me tente, mais le quotidien me rattrape. Voilà, donc écoutez, je vous donnerai la suite de cette aventure pull duc. D'ailleurs, je vais prendre plutôt le duc plutôt que le vicomte. Je trouve ça plus classe, les 4 lettres avec ce K. Enfin, je sais pas, je trouve que graphiquement, ça colle un peu plus. Voilà, bon, c'était le petit coucou du matin. Je trace au bureau et je vous reprends plus tard et je vous souhaite une bonne journée. Et bonjour tout le monde. Est-ce que j'ai remis la doudoune, le bonnet,
Le pull polaire, la première peau. Est-ce que j'ai remis mes gants dans mon sac? Parfaitement, puisque il neige, enfin en altitude il neige, là en station on est sur une limite pluie neige assez déconcertante, ce qui fait que clairement la semaine dernière j'étais trop contente, il faisait beau, j'avais sorti mes palladiums, j'étais limite pas avec sans manteau, enfin bref c'était bien, puis il y avait le changement d'heure et puis voilà, j'étais pas prête à ça, j'étais pas prête à ça, j'étais pas prête à ça, j'étais pas prête à la doudoune que j'avais un peu remisée de côté, mais là clairement pas le choix. Je vais essayer de faire court faire court, je vais quand même faire ce qu'il faut, mais c'est juste que j'ai rendez-vous, il est midi 15, là on est mercredi, j'ai rendez-vous dans la vallée à 13 h pour un rendez-vous médical et en fait forcément le temps de descendre dans la vallée, j'en ai pour une demi-heure. Faut donc que je parte dans 15 minutes. Je me suis mise une part de tarte au poireau à réchauffer au four, histoire de ne pas descendre le ventre vide. Mais bon, bref, vous voyez un peu le programme. On est ultra timé. Mais comme j'ai reçu des petits paquets que je suis allée récupérer à la boîte aux lettres juste avant, je me suis dit c'est quand même une sacrée bonne occasion de prendre la caméra. Alors, on est sur quelle maison là? Je ne sais pas. Oh, oh trop bien. Oh trop bien. Oh trop bien. Trop bien quoi. Ah mais je suis trop contente. Ah je suis trop contente. Ah trop cool. Donc il s'agit d'un colis des éditions HarperCollins. Et nous avons un petit Lucy Daniels, un printemps éblouissant à vert cottage. Et quand je retourne en fait le livre, je lis direct un roman feel good indispensable pour ce printemps. Parfait, même si bon voilà, on va pas revenir sur le temps actuel, mais le printemps est quand même au bout du tunnel, donc on va malgré tout se réjouir. Je vous lis rapidement, du coup donc c'est chez HarperCollins Poche, je vous lis rapidement le résumé. Le printemps s'est installé à Welford. Sur la lande, les arbres se sont parés de verre et les parcelles de fleurs dansent sous la courbe du ciel bleu. La vie semble sourire à Mandy Hope. Vert Cottage, son refuge pour animaux, est une vraie réussite et sa relation avec Jimmy March est au beau fixe. Mais le retour des hirondelles marque aussi celui des orages. Car si tout se passe bien avec Jimmy, ses deux enfants, eux, n'ont pas l'air ravis de partager leur père. Quand une usine menace de s'implanter non loin et que la maladie frappe son entourage, la jeune vétérinaire est en proie au doute le plus complet. Elle devra s'armer de beaucoup de courage et trouver du soutien pour se rappeler que, dans le Yorkshire, le printemps est la plus jolie des saisons. Trop cool! J'aime beaucoup cet auteur. Après, alors je sais que ça fait partie d'une saga. Je ne sais pas à combien... Je ne sais pas à combien on en est là. Un été pour tout changer à Vert Cottage, un hiver inoubliable à Vert Cottage. Donc c'est le 3e. Peut-être quand même que je me rencarde, savoir si c'est quand même cool de lire les premiers avant. Dites-moi en commentaire si... Alors on les voit là, vite fait. Donc j'imagine qu'il va y avoir l'automne après derrière puisqu'on a eu l'été, l'hiver, là c'est le printemps. Dites-moi quand même s'il faut lire, enfin si c'est mieux de lire les 2 premiers tomes de cette saga avant. Mais en tout cas, Lucy Daniels, je sais plus ce que j'avais, mais en fait je confonds souvent avec Jenny Colgan et Sarah Morgan qui pour moi voilà écrivent un peu, font partie du même genre littéraire comme ça, du feel good. Je vais me renseigner quand même, mais en commentaire dites-moi. Et le second, quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit oh mais j'ai tellement envie de lire ce livre. Je crois qu'il est déjà sorti, je vais regarder. C'est Les Bouffeurs Anonymes de Marie-Aline. Dans un état qui prône la frugalité, ils se sont organisés. Je vais vous lire le résumé, vous allez voir, c'est assez drôle. Thomas se révèle détective privé, il est devenu critique gastronomique. Dans un Paris vivant au rythme d'un état autocratique qui a poussé le culte du bien-être à son paroxysme, il cherche à exister.
sa fonction, dicter à ses semblables ce qu'ils sont censés manger. Et s'il ne s'interdit pas quelques écarts, ce triste sire exécute avec zèle les desiderata du journal pour lequel il œuvre dans l'ombre d'un chef méprisant. Mais un soir, lors de sa promenade rituelle, une lueur attire son attention. Derrière la grille d'un snack du quartier, une réunion s'est organisée. Ils sont là, candidats à la honte, rassemblés autour d'un seul homme. Leur secret, une addiction féroce à la nourriture. Tel un Kessel des temps nouveaux, Thomas va intégrer clandestinement ce petit cercle et trouver de quoi écrire le reportage de sa vie. En plus d'une source inépuisable d'inspiration, il découvrira, en auscultant ses repentis, sa véritable nature. Donc vous l'aurez compris, on est dans une société où le bien-être, l'exercice physique est prôné. Et où, bien entendu, il y a une espèce de culte du corps, du healthy, etc. Ce qu'on connaît un peu malgré tout aujourd'hui via les réseaux sociaux, via voilà un peu cette envie de retour à la méditation, au yoga, au bien-être, au manger sain, etc. Mais là, du coup, c'est clairement poussé à son paroxysme et que du coup, ce critique gastronomique, Thomas, va découvrir qu'en fait, il y a des petits groupuscules qui s'organisent pour continuer à manger exactement ce qu'ils ont envie de manger en se foutant royalement du culte du corps. Bravo. Moi, je dis ce genre de groupuscule, j'aime beaucoup. Mêlant anthropologie et roman d'apprentissage, cette première œuvre dérangeante et facétieuse questionne notre part de sauvagerie et se révèle d'une incroyable acuité quand il s'agit de faire exploser carcans et tabous. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que l'auteur est elle-même critique gastronomique pour M, le fameux magazine du Monde, et c'est son premier roman. Donc franchement, j'ai envie de dire, quand légumes et burgers se retrouvent confrontés, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai reçu ce deuxième livre de la part des éditions HarperCollins, que je remercie grandement. Nous avons une réception des éditions Le Duc. Alors, lequel c'est? Je sais qu'il y a plusieurs. Il y a Julien Rampin, ben voilà. C'est le Julien Rampin. J'adore cette couverture, le magasin des jouets cachés, des jouets cassés. Ça me fait penser à la couverture de... Attendez, je vais la chercher. Ça me fait penser à la couverture du livre que j'ai reçu de la part des éditions Calmadelli. Ouais, vite fait quand même. En fait, je pensais qu'on était un peu plus dans la ressemblance. Il y a un peu de ça, mais on n'est pas complètement. Vite fait quand même. Donc c'est le magasin des jouets cachés qu'ont découvert les copines. Ouh là là. Alors vu le nombre de petites chroniques des copines au début du livre, c'est qu'il doit s'agir d'un très bon roman et d'un grand coup de cœur. On a Sophie, ben voilà, Sophie qui dit coup de cœur encore une fois pour la plume de l'auteur. Julien, un véritable talent de conteur, un de mes auteurs chouchous que je vous conseille de suivre de très près et qui sait nous bouleverser à travers les chemins de vie de ses personnages. Triple L de Mac, j'adore l'écriture poétique de l'auteur, il y a plusieurs histoires dans l'histoire et de sacrés rebondissements que je n'ai pas vu venir. Un vrai petit bijou que je vous conseille. Angie a carrément dit que Julien Rampin est désormais son évidence dans la littérature française. Il sait parler de la vie, il sait parler des gens, il sait parler de l'âme avec une telle précision, sans jugement, avec douceur et bienveillance. Ok, donc voilà, moi j'avais lu du coup dans le cadre du programme d'électrice Charleston de l'année dernière, Grandir un peu, que j'avais beaucoup aimé. On n'était pas sur un coup de cœur, mais malgré tout je l'avais quand même bien aimé. Alors, résumé, un immeuble parisien comme beaucoup d'autres avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Un remède à la mélancolie, dit Candice de Madame Bovary.
Trop bien. Merci beaucoup les éditions Charleston pour ce petit livre que je vais rapidement m'empresser de lire. Surtout qu'en plus, clairement, à caler entre deux lectures de petits pavés, c'est cool parce que il fait 240 et quelques pages. Donc franchement, c'est parfait. Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin avec cette couverture que je trouve vraiment très très belle. Et le troisième colis. Alors là, mystère et boule de l'homme. Cette expression est désuète depuis les années 80. Alors, on est sur quoi? Ah, mais trop cool! Trop cool, trop cool, trop cool. Il sort quand, lui? Il sort quand? Il sort quand? Parution le 30 mars. Ah bah du coup, il sort aujourd'hui? Hier? Je sais plus combien on met. Un week-end entre amis de Nathalie Achard. Et c'est son premier roman, Week-end entre amis. Pour ceux qui vont peut-être partir ce week-end entre amis, peut-être qu'il n'est pas conseillé de lire ce livre. Alors, on est sur quoi? Voilà. Vous n'aurez plus jamais envie de partir tous ensemble. C'était Édouard qui avait lancé l'idée un soir à l'issue d'un repas bien arrosé. Sa proposition, comme un coup de feu tiré en pleine forêt, avait immédiatement levé une huée de cris d'enthousiasme surexcités. Passer 3 jours ensemble dans sa maison de campagne, sans enfants, sans programme, comme à l'époque de leur jeunesse, juste traîner, manger à n'importe quelle heure, jouer, discuter, lire, dormir, picoler plus que de raison, simplement profiter le bon vieux temps, miraculeusement ressuscité. Là, comme ça, clairement, ça donne trop envie, quoi. Pas de programme, pas d'enfants, juste faire ce qu'on veut au moment où on le veut avec ses super potes. Mais 1 an, c'est le temps qu'il aura fallu à Édouard, Marc, Agathe, Julien, Claire et Sylvie pour organiser ce fabuleux week-end. 3 jours. C'est le temps qu'il suffira pour que ce séjour, comme mon bon vieux temps, vire au cauchemar. Ah mais j'adore ce genre de résumé, c'est genre, ça devait être le week-end le plus beau de leur vie. Mais pas du tout. Trop bien. Premier roman. En plus, j'aime beaucoup parce que l'autrice, donc c'est marqué qu'elle est formatrice à la non-violence, elle a intervenu pendant de nombreuses années en milieu carcéral, notamment auprès d'hommes condamnés pour violences sexistes et pour association de malfaiteurs terroristes. Donc en fait, j'aime beaucoup parce que j'imagine qu'elle va vraiment utiliser son expérience personnelle pour nourrir cette histoire, j'imagine. Mais oh, comme j'adore, ça me fait trop penser un peu... le sang des Belasco de Christelle Duchamp que j'avais adoré. Je vous mets la couverture ici, c'est une famille qui se retrouve après le décès de leur papa dans du coup une maison qui est très design, une architecture très, très froide, très un peu style, ce mouvement là, comment il s'appelle, le mouvement architectural qui s'appelle le Bauhaus, je crois qu'on dit comme ça, je sais plus comment on dit, mais vraiment des angles très droits, enfin vraiment une maison d'architecte, voilà, pas super réconfortante, et du coup ils se retrouvent tous comme ça dans une espèce de seule et même maison, dans un huis clos, et ça part en vrille totale. Et ben là c'est un peu la même chose, j'imagine une maison où ils sont tous dans cette baraque ensemble, et où ça part en couille complet. Voilà, donc c'est édité, je vous ai pas dit, chez Black Lab. Bon, bah c'est une super réception, ça, ma foi. Voilà, on est sur 4 livres, ma foi, plutôt cool. Voilà, et ben franchement, merci à toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé. Et ouais, il faut vraiment que je me renseigne pour Vert Cottage quand même. Mais je vais juste peut-être simplement envoyer un mail à HarperCollins pour poser la question directement. Voilà, bon, je vais du coup manger ma petite part de tarte. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il va falloir que je trace. Et je vous reprends plus tard. Salut tout le monde. Est-ce que le midi va devenir, et ma pause déj vont devenir le rendez-vous de mes séquences tournage de vlog? Je pense, hein, définitivement. On est jeudi midi, je suis rentrée à la maison, là j'ai un petit peu plus de temps qu'hier. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous présenter ma participation à un challenge
le challenge organisé par Eline du compte Mes Livres de Poche, qui est vraiment un challenge spécial printemps. Et en fait, je savais qu'elle devait organiser un challenge pour le printemps, qui d'ailleurs a débuté le 20 mars dernier, donc je suis un peu à la ramasse, faut l'avouer. Mais je sais pas pourquoi, alors soit je suis passée à côté, soit je l'ai vu, mais j'ai pas percuté. En fait, c'est en regardant le vlog de Marie-Lucioline Books hier soir que je me suis dit, mais bon sang, mais c'est vrai, il y a le challenge d'Eline. Et du coup, Marie parlait des catégories, et à chaque catégorie, j'étais là, ah, mais je pourrais caler ce bouquin de ma palle, ah, mais je pourrais mettre aussi ce livre et tout. Et je me suis rendu compte que ça allait me permettre de caler vraiment pas mal de livres en fait de ma palle, donc que je dois forcément lire dans les semaines à venir. Mais je me suis dit, quitte du coup en plus à associer un challenge à ma palle en cours, autant le faire. Donc du coup je vais vous présenter les 3, 6, 7, 8, il y a 8 catégories sur ce challenge si jamais il vous intéresse. Donc il court jusqu'au 21 juin, ce qui laisse quand même une petite marge malgré tout. Et si ça vous intéresse, vous retrouverez en barre d'infos dans tous les cas la liste des catégories. Alors, on commence par la catégorie qui s'appelle Docteur Maboul, donc un livre avec une partie du corps dans le titre. Alors forcément, j'ai pas mis ma pile dans l'ordre d'apparence des catégories. Et j'ai choisi... Alors j'espère que ça passera. Eline, si tu passes par là, tu me diras si ça peut le faire ou pas. J'ai choisi de Claire Allan, Ne la quitte pas du regard, qui est un suspense que j'ai reçu de la part des éditions Archipoche, que je dois lire dans le cadre de mon partenariat Archipoche. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà commencé, apparemment il a l'air super addictif. Donc voilà, c'est un livre, donc c'est un suspense autour donc d'une infirmière qui est enceinte de 7 mois, qui reçoit une lettre anonyme. Elle en reçoit une deuxième, en fait elle reçoit plusieurs menaces. Et en fait, a priori, l'épie, une mère qui elle-même souhaite avoir un enfant. Donc je pense que ça peut bien être pas mal. Alors ça me fait penser un peu à certains téléfilms qu'on peut voir sur... je regarde plus trop la télé, alors TF1, M6 et tout, cette histoire, voilà, il y a toujours une nana enceinte et qui en fait se retrouve prise dans une amitié folle avec une autre nana qui n'est pas enceinte mais qui fait tout pour l'aider, lui apporter son soutien, etc. Mais qui au final n'attend qu'une chose, qu'elle accouche pour lui piquer son bébé. Donc voilà, enfin, c'est pas du tout une critique quand je dis ça, que ça me fait penser à des téléfilms, parce que en fait c'est juste que c'est des histoires qui clairement généralement sont plutôt addictives et plutôt cool. Donc j'ai choisi ce livre, et donc du coup la partie du corps c'est le regard. On n'est pas franchement sur une partie du corps anatomique, mais le regard c'est une partie du corps quand même, on peut dire. Bon, enfin bref. De toute façon j'avais rien d'autre vraiment que je voulais faire passer dans le challenge, donc je me suis dit sur un malentendu ça va pouvoir le faire. Le second c'est Une bonne séance de sport, une brique de plus de 700 pages. Et là j'ai choisi, et en fait j'étais un peu... J'ai regardé ici, je me suis dit, ah, je suis sûre que lui il fait 700 pages, je suis sûre que lui il fait 700 pages. Et en fait, je regarde le nombre de pages et là, je vois vraiment que j'approche de la fin du livre. Et je vois 695, 696, 697, 688. Tu vas voir qu'il va se terminer à 699. Et non, j'ai 703 pages du coup, enfin 702, 703 pages. Et il s'agit d'un livre que je dois lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2022, qui est La Cité de larmes de Kate Moss. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai emprunté à la bibliothèque La Cité de Feu. Clairement, tant pis. Je vais lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, parce que je ne vais absolument pas avoir le temps de lire le tome 1. Et en plus, on m'a vraiment assuré que de lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, c'était pas grave. Donc, tant pis. Je vais le rendre à la bibliothèque. Je vais vraiment pas avoir le temps du tout. Mais en tout cas... Voilà, j'ai pris ce livre du coup pour la petite brique, pour un petit peu de sport. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Répandez votre culture avec un livre inspiré de faits réels. Et alors là, hier soir, en constituant ma palle, j'ai un peu séché. Et
Et ce midi, en rentrant, j'ai pris ce livre que pareil, je dois lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, Les chemins de la liberté de Lisa Wingate. Et en fait, en relisant le dos, en voyant la couverture, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas du fait réel là derrière en fait? Et si, il se trouve que si. Puisqu'en plus, j'ai appris en faisant mes petites recherches, savoir si ce livre était inspiré de faits réels, que l'auteur écrit des romans en s'inspirant toujours d'un fait réel au départ. Donc, parfait, les chemins de la liberté qui se passent bien entendu en pleine ségrégation raciale. Donc voilà, je mets ça dans la catégorie répandez votre culture avec un livre inspiré de faits réels. Ensuite, on a Les beaux jours arrivent, un livre avec un climat ensoleillé et doux. Donc là, très librement inspiré de la palle de Marie-Lucioline Books, j'ai choisi Mamma Maria de Serena Giuliano. Clairement, on y est. Ah, quoique non, attendez, c'est pas celui-ci. Si, c'est ça, pardon, je pensais que j'avais inversé de livre, mais si, du coup j'ai choisi Mamma Maria de Serena Giuliano que m'a offert Manon, les lectures de Manon pour mon anniversaire. Voilà, donc je suis vraiment très contente de faire rentrer ce livre dans le challenge parce que j'avais vraiment très envie de le lire. Ensuite, préparez vos valises dans l'hémisphère sud. Et alors là, j'ai choisi, ça fait longtemps que je me suis... Enfin longtemps, depuis l'automne dernier on va dire, que je m'étais plongée dans la saga des 7 sœurs. Et en fait, donc j'ai lu le tome 5 à l'automne. Et clairement, vu le contexte de ce livre, je ne me voyais absolument pas lire ça cet hiver. Du coup là, c'est vraiment avec un grand plaisir que je le ressors. Et on va suivre la sœur mannequin Electra. Et ça tourne autour du Kenya et de la tribu des Maasai. Donc franchement, je pense qu'on est bien dans l'hémisphère sud. Avec du coup la saga des 7 sœurs, Lucinda Riley, la sœur du soleil. Et je crois d'ailleurs que c'est Eline aussi qui l'a mis dans la palle de son challenge. Après, En paix avec vous-même, lire un auteur chouchou. Est-ce que vous me voyez déjà venir avec mon auteur chouchou? Il arrive là, comme ça, à petits pas. Coucou, je suis ton auteur chouchou, je suis Franck Tillier. Et donc, je vais lire son prochain livre qui sort le 5 mai, puisque Fleuve Édition m'a très gentiment envoyé les épreuves non corrigées de Labyrinthe, le prochain Franck Tillier. Je suis aux anges, inutile de vous dire que vraiment je suis vraiment refaite. Et donc il s'agit de Labyrinthe, donc là il est dans la version épreuve non corrigée. Je vous lis, en fait je pouvais pas forcément vous en parler, mais là maintenant au niveau des dates et tout, on est un peu bien calé quoi par rapport à la sortie, donc je peux vous lire le résumé. Une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Franck Tillier, bonjour. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire. Mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car, avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire, une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Donc on n'est pas sur la saga des Charcot, on est vraiment sur une autre histoire avec une autre enquêtrice. Voilà, ça s'appelle Labyrinthe, donc je pense que par rapport à Tillier, c'est un titre parfait, puisqu'à chaque fois c'est roman, c'est toujours entre le labyrinthe et le puzzle, hein, clairement. Mais je suis tellement refaite. Alors, pour la petite histoire, mon mec hier devait commencer un nouveau livre et il ne savait pas par quoi commencer. Et je lui ai dit, bah tu sais qu'il y a le prochain Tillier qui est dans la bibliothèque. Il fait, ah oui, c'est vrai. Par contre, je lui ai dit, je te préviens que tu ne mets pas 2 mois à le lire, parce que moi, à un moment donné, je te le prends et je le tabasse en 2 jours. Donc, lis-le maintenant, vas-y, active-toi. Tu as genre 15 jours max pour le lire, sachant qu'il sort le 15 mai. Donc, il a un petit délai, le temps que moi je le lise, puis que je fasse ma chronique et tout. On a un peu de temps, mais je l'ai prévenu, je dis, attention, tu es en train de prendre le prochain Tillier entre tes mains. Méfiance, méfiance. Voilà,
Franck Tillier, quoi. Mon amour pour Franck Tillier. Bref, donc j'ai choisi celui-ci. Après, avant-dernière catégorie, le printemps arrive, une couverture printanière. Bon, alors là, j'ai sorti celui-ci, qui est d'ailleurs sorti le... Ah mais non! Ah mais qui n'est pas encore sorti! Qui sort le 12 avril. Mais comme c'est parfait. Eline, si tu passes par là, ce challenge, mais je le bénis. Franchement, il me permet de sortir plein de livres que j'avais envie de sortir depuis longtemps. C'est parfait. C'est un diamant dans une boîte à chaussures de Sophie Céliez. Est-ce qu'on peut pas faire plus printanier que cette couverture printanière avec ces petites fleurs, ce chapeau, cette robe blanche, ces couleurs pastel. Voilà, donc j'ai sorti ce livre pour une couverture printanière, un diamant dans une boîte à chaussures où en gros, ah ouais c'était ça, c'était en gros le personnage principal, c'est un mix entre Bridget Jones et Bradshaw dans Sex and the City. Niveau mix, on est plutôt pas mal. Et le dernier, qui est du coup un livre Les pieds dans l'eau de bord de mer. Alors j'ai choisi Des papillons sous oxygène, édité chez Erol, de Nathalie Longévial, que j'avais commencé à lire, mais je sais pas pourquoi, j'étais partie sur toute autre chose. Je l'ai reçu en janvier celui-ci, donc là il est vraiment temps que je le lise. Voilà, c'est celui-ci. C'est l'histoire d'un homme qui veut absolument reconquérir sa femme et qui va l'emmener en vadrouille dans tous les endroits qui ont un petit peu marqué leur histoire. Et il me semble qu'il y a un endroit de bord de mer. Est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux comme le coup du regard? Peut-être un peu. Il est question de camping-car. Il y a des bouées, un parasol, du bleu. Oh, ça sent la mer quand même. Je verrai. Moi je dis que ça sent la mer. Voilà du coup pour ma sélection pour le challenge d'Eline. Mes lectures en cours. Alors, en fait, vous allez voir ce qu'il me reste. Il me reste pour les derniers jours de Rabbit Eyes, il me reste ça. Donc vraiment c'est rien. Sauf que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis en plein test d'un super plaid lesté. Comment vous dire que déjà que de base, le soir quand je lis, je m'endors assez facilement. Mais là, si en plus vous m'ajoutez sur le corps un plaid lesté, bah alors là je sombre encore plus que d'habitude. Et du coup hier j'étais sous mon plaid lesté, donc qui clairement est efficace, hein, définitivement. Je pense que vraiment dès que je le mets je suis genre massage, et que du coup vraiment j'étais bien, j'étais tellement bien dans ma lecture, mais aussi tellement bien sous mon plaid lesté que franchement j'ai galéré à tenir. Et du coup vraiment j'étais allez vas-y encore une. Donc voilà, donc ma technique a été, je me dis non allez vas-y, je le pose, je prends Ainsi se brise la ligne qui est un polar thriller. Voilà, j'en suis là, où ça va peut-être me réveiller, me donner un sursaut. Pas du tout, ça n'a absolument pas fonctionné. Ce qui fait que voilà, je suis encore dans ces deux livres et j'ai tellement envie là de lire autre chose, pas que les livres me plaisent pas, mais juste pour passer à d'autres histoires. Et quand je vois la pile qui m'attend, vous comprenez pourquoi je veux passer à d'autres histoires. Mais je ne désespère pas. Là, faut pas déconner quand même. Il reste quoi? Il reste même pas 100 pages. Si je peux pas lire même pas 100 pages ce soir, ça va pas être possible. On croise les doigts, quitte à ce que je n'utilise pas mon plaid lesté ce soir. Mais ce serait tellement dommage parce que c'est tellement agréable. Bon bref, sur ces belles paroles, je vais boire ma petite tisane. Je vais sauter dans mes chaussures et je vais retourner travailler. J'espère que votre journée se passe bien. J'espère que je vous ai bien tout dit. Ah si, petite info. Après, c'est une info que vous verrez circuler sur nos comptes Instagram respectifs à Marie et Manon. On devait du coup faire un vlog, un live mardi de la semaine prochaine de 12h30 à 13h30 comme on le fait chaque premier mardi du mois.
Sauf que Manon a décidé de partir en Guadeloupe. Voilà. Non mais je rigole, mais je suis tellement contente pour elle, c'est tellement bien. Elle m'envoie des photos, palmiers, cocotiers, planteurs, sable, plage, mer, piscine, enfin le rêve quoi. Et donc du coup, mais du coup c'est juste qu'il y a un décalage horaire qui fait que pour qu'elle puisse être présente à 12h30 pour nous, il faut vraiment qu'elle se lève tôt. Et en fait, à un moment, les vacances c'est quand même fait pour kiffer, ne pas se faire de programme et ne pas se faire de rendez-vous. Donc on s'est dit non mais tranquille, on le décale d'une semaine, c'est pas bien grave. Donc du coup vous n'aurez pas rendez-vous mardi de la semaine prochaine, mais de l'autre d'après, donc ça doit être le 12 avril, je crois, de 12h30 à 13h30. Voilà. Mais de toute façon, l'info circulera sur nos comptes Instagram et en story. Allez, cette fois-ci, c'est bon, je vous ai tout dit, je vous laisse. Ouh, 17 minutes. Il va falloir faire un peu de coupe-coupe là. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonsoir tout le monde, nous sommes vendredi soir et c'est le week-end et on est content. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois quoi? De la neige. Je vais essayer de vous incruster des petites images. Bon après on va pas se plaindre, hein. On a encore quand même 3 semaines à tenir avant la fin de la saison. Il y a les vacances de Pâques qui arrivent, donc ça va être cool en fait parce qu'en altitude et sur les pistes du coup on va avoir un petit regain de neige et c'est pas si mal malgré tout. J'ai reçu 2 colis, je suis allée à la boîte aux lettres en rentrant et j'ai reçu donc un livre des éditions Erol que j'ai déjà ouvert, oh mais qui en plus est dédicacé. Alors il s'agit de Vivre à l'endroit de Juliette Allais. J'avais adoré la couverture quand j'avais reçu le communiqué de presse et en fait définitivement hein, vraiment je trouve la couverture très très belle. Il s'agit donc de Depuis toujours, Siobhan d'Orsay se tient dans l'ombre des hommes de sa vie. Son père, chef d'orchestre charismatique, ne partage pas la lumière et son mari, éditeur accompli, ne la prend pas au sérieux. Pourtant, un jour, Siobhan se met à écrire en cachette. Une fois son roman terminé, elle l'adresse à D'Orsay Livre sous un pseudonyme choisi pour l'occasion. Contre toute attente, son mari adore le manuscrit et veut le publier. Donc vous aurez compris que en fait, son mari, du coup, Siobhan adore le manuscrit qu'il a reçu, mais il ne sait absolument pas que c'est sa femme qui l'a écrit. S'engage alors une correspondance passionnelle entre cette autrice fictive et son éditeur de mari. Chacun se dévoile à l'autre dans une intimité inédite, mais business oblige, Olivier d'Orsay exige de rencontrer cette nouvelle plume talentueuse. Siobhan révélera-t-elle à son mari sa véritable identité? En retraçant le parcours d'une femme qui cherche à faire entendre sa vérité, Vivre à l'endroit s'interroge sur la possibilité de sortir d'une place assignée. Trop bien. Ça va être cool et j'adorais en fait cette histoire de cette femme un peu coincée entre 2 images masculines très charismatiques, à la fois son père chef d'orchestre accompli et à la fois son mari éditeur de renom. Et du coup vraiment voilà, j'avais envie en fait de voir comment cette correspondance pouvait être nourrie entre ce mari et cette femme, quand l'un, du coup, dans la correspondance, ne sait pas quelle est la véritable identité, en fait, de la personne qu'il a en face de lui. Et voilà, enfin, écoutez, franchement, j'étais plutôt convaincue par le pitch et je remercie les éditions Erol de me l'avoir envoyé. Et nous sommes sur une sortie le 7 avril, donc vraiment très très bientôt. Alors, le second paquet me vient des éditions L'Archipel. Je pense qu'il s'agit d'une prochaine, dernière sortie de leur collection Instant Suspendu. Je pense qu'on est là-dessus. C'est ça, trop bien. Eh, dis donc, c'est un petit pavé. Hein. Alors, il s'agit en effet d'une nouvelle parution de la collection Instant Suspendu. Là, il s'agit de À la reconquête de l'Ouest d'Audrey Francex. Francex, oui, je pense qu'on dit comme ça. Avec toujours ces sublimes couvertures des éditions L'Archipel que je trouve vraiment très très belles. Et celui-ci, il sort le 14 avril.
Les épreuves de la vie ont érodé le couple de Manu et Gwen, mariés depuis 16 ans et parents de 2 ados. Lui brûle toujours d'amour, mais elle a perdu tout désir pour lui. Déterminé à la reconquérir, il l'entraîne avec les enfants en Bretagne à la rencontre d'une belle famille dont il ne sait rien. Mais si Gwen a coupé les ponts avec les siens, ce n'est pas sans raison. Lorsque Manu découvre le clan des Kermarek et que débarque l'ex-petite amie de Gwen, l'histoire se transforme en vrai rodéo. Comment Manu va-t-il sauver leur mariage du naufrage? Trop cool. Et là, il y a... alors c'est... Ah voilà, c'est les sorties Instant suspendu de 2022. J'aime beaucoup ces éditions. Je les trouve très... Enfin, je trouve qu'il y a plein de petits détails avec là un petit résumé. Quand un couple à la dérive met les voiles vers une belle famille totalement à l'ouest. Enfin voilà, je trouve que... Je sais pas, j'aime beaucoup la façon dont sont édités. Donc, regardez le rabat. Donc le rabat, donc ça c'est un peu du déjà vu, mais regardez. Je trouve qu'ils sont vraiment très joliment travaillés. Donc là on a une citation de l'auteur. Merci beaucoup les éditions L'Archipel pour cet envoi. Je vous disais que c'était un pavé, mais il fait 440 et quelques pages. Trop cool. Trop bien. 14 avril. Pardon, excusez-moi, je remonte la couverture parce que je la trouve vraiment très belle. Donc merci beaucoup les éditions Archipel et les éditions Erol pour ces 2 envois. Je suis très bien encadrée. Voilà. Je voulais vous faire un petit update lecture. Et je pense que je vais clôturer le vlog en fait là-dessus. Puisque comme je vous le disais précédemment, je ne suis pas là dimanche. Donc clairement je ne pourrai pas publier le vlog dimanche. Donc je me dis que je vais le publier en avance pour une fois. Bon après ce qui fait que du coup la semaine prochaine vous aurez sûrement un très long vlog. Mais bon tant pis c'est pas grave. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire, ouais, du coup je vais terminer sur un update et je vous laisserai là-dessus. Je vais chercher le livre et je reviens tout de suite. Alors mon petit update lecture, j'ai terminé les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, édité ici aux éditions Pocket. Pour rappel du coup je l'ai lu puisque je dois recevoir dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket, je crois que c'est ça le nom du prix, bref j'ai un trou, le tome 2 et du coup on m'a fortement conseillé de lire le premier tome. Alors, qu'est-ce que je pense de ce roman? Je serais vraiment curieuse d'en discuter avec d'autres personnes qui l'ont lu et qui ont également eu un avis mitigé. Si il y a eu des avis mitigés, parce que je sais que ce livre a eu un fort succès, que beaucoup l'ont apprécié. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que je ne l'ai pas apprécié, sauf que je m'attendais à être beaucoup plus émue par ce livre, puisqu'il s'agit de Rabbit Eyes qui, comme le titre l'indique, vit ces derniers jours, puisqu'elle est atteinte d'un cancer qui s'est généralisé. Elle est dans une maison qui accompagne les personnes un peu en fin de vie, et en fait, autour d'elle gravite à la fois toute sa famille, mais également ses amis. Donc il y a sa maman Molly, son père Jack, il y a son frère, il y a sa fille Juliette, il y a Grace, sa sœur, il y a sa meilleure amie, il y a aussi les membres d'un groupe de musique pour lequel elle faisait la régie son quand elle était jeune, son et lumière ou que son, je ne sais plus. Bref, et en fait, on suit un petit peu toutes ces personnes en fait dans, on va dire, le chemin vers le deuil et l'acceptation de ce départ programmé, puisqu'on sait dès le début que Rabbit Eyes ne va pas survivre. Et du coup c'est un peu le cheminement du père, de la mère, des frères et sœurs, des amis, de sa fille, etc. vers comment on quitte quelqu'un, qu'est-ce qu'on a vécu avec elle, qu'est-ce qui a fait que cette personne a marqué nos vies, et comment aussi on interagit entre nous face au deuil, puisque bien sûr
au sein de la famille, il y a des tensions compte tenu que Rabbit Eyes va laisser une préadolescente Juliette qui va s'en occuper. Grace a avec son mari des enfants, chaque enfant, donc elle a 3 garçons qui du coup ont des réactions complètement différentes par rapport au futur décès de leur tante. Et en fait c'est comment chacun vit cette mort programmée, mais comment aussi chacun interagit avec voilà cette lourde épreuve qui arrive et qui va forcément tous profondément les marquer. Et bien sûr au centre il y a Rabbit Eyes qui elle aussi interagit comme elle peut, mais peu en fait, et on se rend compte que du coup c'est tous les souvenirs de ces personnages qu'ils ont avec Rabbit Eyes qui fait vivre encore un peu Rabbit Eyes, qui elle clairement tout au long du livre ne peut que comme elle est sur la fin, hein, ne peut que boire très légèrement, manger à peine, mais c'est surtout qu'on la pique en fait pour lui offrir un peu de quoi calmer les douleurs. Elle dort beaucoup, donc au final c'est pas un personnage central on va dire présentement au moment où l'action se déroule, mais par contre dans les souvenirs abordés des personnages c'est clairement voilà le personnage central, puisque ils la font revivre à travers leurs souvenirs. Mais voilà, j'ai trouvé le sujet vraiment très très intéressant, la façon dont c'était monté aussi dans le travail d'écriture, où vraiment c'est les derniers jours, donc du 1er au 8e jour. Mais il m'a manqué, alors moi je trouve qu'il n'y a absolument pas ce côté très larmoyant que je m'attendais à trouver, mais je trouve que entre le côté trop larmoyant et le côté pas assez émouvant, il y avait peut-être un juste milieu à trouver. Après, moi ça ne m'a pas, j'ai pas été émue, alors que pourtant le sujet est lourd, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas été, parce que pourtant, alors moi, Jane Eyre, je chiale, Tout le bleu du ciel, je pleure, je pleure facilement, vous mettez une musique un peu... voilà, je suis capable de verser ma larme sur, je sais pas, de la musique classique, sur un morceau qui va un peu me bousculer, quoi. Et là, non. Et j'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi ça ne m'a pas émue comme j'y m'y attendais. Mais voilà, ça reste un très bon roman. Je comprends complètement l'engouement, mais j'ai l'impression qu'une partie de moi est restée un chouï à côté. Voilà. Écoutez, franchement, n'hésitez pas à commenter. J'ai vraiment très, 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 très envie de discuter de ce roman avec vous sur les réseaux. Parce que vraiment, j'ai envie d'avoir votre perception de ce livre. Voilà, que vous l'ayez aimé ou pas du tout. Enfin, peu importe les avis en fait. Voilà, du coup, pour le livre terminé très récemment. J'ai commencé ce midi, pardon, je pouvais pas m'en empêcher. Et puis en plus, c'est surtout qu'il est sorti cette semaine, il me semble, donc j'ai pas envie de le laisser trop traîner. C'est La femme de chambre de Nita Prose, édité chez Calman Levy. Alors vraiment, j'en suis au tout début, hein. J'ai lu 40 pages ce midi rapidement pendant ma pause déj. Du coup, je vais pas pour l'instant vous en dire plus que ça. Juste que ça commence très bien et que je suis déjà bien dans l'histoire. Et en parallèle, je poursuis ma lecture de Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger. Voilà du coup pour mon petit update lecture et mes lectures en cours. Je vais vous laisser là-dessus, je clôture le vlog là-dessus. On se retrouve dimanche de la semaine prochaine. Comme d'habitude, on reprendra la semaine prochaine les bonnes habitudes. Mais là voilà, c'est juste exceptionnel compte tenu de mon planning du week-end que voilà, le vlog soit publié. Donc je vais faire ou ce soir ou demain matin, je sais pas trop. Je vais faire un petit sondage sur Instagram pour savoir ce que vous préférez. Voilà, j'espère que votre semaine fut bonne. J'espère que votre week-end va être excellent. Merci encore, hein, bien entendu, d'être toujours plus nombreux par ici et de venir papoter avec moi en commentaire. C'est tellement agréable et enrichissant tous ces échanges avec vous. Donc... on continue comme ça, on est bien. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Je vous souhaite un excellent week-end.